Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec un grand plaisir, comme toujours, pour vous présenter un nouvel oracle. Alors, ça fait un moment que je voulais le présenter et puis voilà. Comme je suis un petit peu débordée en ce moment, le voici, le voilà. Donc, il s'agit de Augure, hein, donc les deux oracles. Le premier qui est sorti, c'était Augure Noir, que voici. Et le second qui vient de sortir, ou le deuxième, je ne sais pas encore, hein, c'est Augure Blanc. Voilà, alors je vais vous présenter ces deux oracles, plus le livre d'Augure Noir. Voilà, donc moi quand je les ai achetés ensemble d'ailleurs, j'avais acheté le livre oracle d'Augure Noir que vous voyez ici. Alors, sachez que les auteurs viennent de mettre en vente le livre qui présente les deux augures. Voilà. Donc moi, je vais vous présenter juste le livre de l'oracle Augure Noir. Mais voilà, il y a un nouveau livre qui vient de paraître. Donc pour ceux qui souhaiteraient avoir les deux en même temps, etc., sachez que le livre existe. Voilà de mes dernières informations. Alors, Augure, c'est un ouvrage très particulier, une création extrêmement particulière, très originale. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et moi j'adore. Il nous plonge dans chercher le nom. Voilà, c'est la manufacture des merveilles.fr pour vous le procurer. Donc une ambiance très particulière que j'aime beaucoup et je vais vous présenter tout ceci. Alors, pour commencer, Augure Noir. Commencer avec Augure Noir. Augure Noir aborde plusieurs choses, hein. Tout d'abord, on rentre dans l'univers feutré du XVIIIe siècle, des cabinets des curiosités, des ambiances occultes, hein, voilà, avec les salons. Donc on est dans cet univers-là. Mais pas que, puisque Augure, et ça j'aime beaucoup, c'est quelque chose de très littéraire dans l'histoire, va utiliser des termes qui sont un peu, voilà, qui sont inusités actuellement ou rares, qui sont devenus rares si vous voulez, des termes de la langue française et moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que ça donne un charme fou, puis on apprend plein de choses et vraiment je l'ai testé là depuis, que je l'ai acheté. Donc ça fait quelques mois et j'avoue que ça m'enchante. D'ailleurs, si vous suivez mes je vais y arriver. Heu, c'est l'automne, je suis en train de m'endormir, je vais hiberner bientôt, hein, c'est normal, comme les ours ou les marmottes. Je suis plus lente. Voilà, donc c'est heu, un oracle donc que vous pouvez tirer tous les matins, mais pas que et je le trouve, vraiment très parlant. Alors, donc cet augure noir que voici, je vous montrerai le livre après. Hop et hop. Alors, il est divisé en deux parties. Une partie qui va comme ceci, vous voyez. Donc vous allez avoir un mot en pouille avec une phrase qui donne la définition, puis un petit texte qui est une forme d'augure. Voilà, quelque chose qui peut se passer dans la journée. Donc, vous pouvez faire des tirages quotidiens. Moi, j'en fais pour moi. Je trouve ça que je les trouve vraiment très bien. Et voilà, ce que je voulais dire, c'est dans mes guidances. Je l'utilise assez souvent. Là, vous verrez dans les dernières guidances parce que je trouve qu'il est, voilà, il est très sympa à utiliser. Et en plus, si vous êtes fatigué, vous n'êtes pas obligé de lire le livre, tous les détails. Mais le livre, vous verrez, est très intéressant. Alors, chaque partie, en fait, chaque série est rattachée chaque fois à un chiffre, donc en numérologie, et ça a une signification. Voilà, donc vous avez le chiffre qui est en dessous ici. Donc là, c'est pour, je dirais, carte de présentation. Voilà, je vais les mettre de côté. Les cartes de présentation vous donnent
Voilà, des exemples pour faire des tirages aussi. Voilà, c'est intéressant. La présentation du jeu, Paris 18e siècle, etc. Donc, pour vous mettre dans l'ambiance. Donc, vous avez déjà, avec les cartes, pas mal d'informations. Alors ça, c'est pour la partie, je dirais, mots anciens, qui sont rattachés à un chiffre de numérologie. Mais vous verrez, donc il y a une autre partie qui est en gris plus clair. Voilà, comme ceci. Et là, vous avez des chiffres de numérologie, donc jusqu'à 9, avec une signification principale. Donc je trouve que c'est très intéressant. Par exemple, ici, vous avez le 4, le projet sur le point d'aboutir ou la situation dévoilée franchement, persévérer en observant ce qui empêche la pleine réalisation. Donc ça, c'est la carte de, je dirais, de conseil. Mais le 4, c'est la stabilité. Donc ceci, vous allez voir, est expliqué. Donc vous pouvez, voyez, les différencier comme ça. Alors au dos, c'est pareil. Vous avez un dos différent, c'est fait exprès. Si vous souhaitez, eh bien les séparer. Et je vois que dans les conseils qui sont donnés, dans les petites cartes qui sont jointes au coffret, enfin au jeu, vous avez des, voilà, l'explication de comment les tirer ensemble ou séparément. En fait, voilà, moi je les utilise toujours ensemble et comme je fais un tirage avec la carte de dessus, si vous voulez, le fait que le dos soit pas le même ne me gêne pas. Mais du coup, voilà, si vous voulez les séparer, vous avez des dos différents. Donc ça peut être sympa. Donc ça, c'est pour Augure Noir. Alors, je vais vous le mettre là, je vous ferai un petit tirage après, hein, comme d'hab. Alors, le livre. Moi, le livre, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est bien complémentaire. C'est un investissement voilà, à faire si vous voulez aller un peu plus dans le lot, dans les détails, quoi. Voilà, voilà, voilà. J'avais un petit cadeau aussi, mais je ne l'ai pas monté, donc je ne peux pas vous le présenter. En tout cas, merci beaucoup pour cet envoi. Je remercie les auteurs de la Manufacture des Merveilles pour ce petit cadeau qui était très sympathique, qui m'a fait très très plaisir. Alors, je suis désolée, je voulais faire la vidéo plus tôt, mais je n'ai pas pu. Voilà. Alors, ici, ce superbe livre. Donc, vous avez des exemples pour des idées pour formuler une question, des significations numériques par rapport aux lettres. Voilà, on est un peu dans la numérologie. Donc, c'est très intéressant. Vous avez des explications sur la symbolique des cartes et la numérologie. Donc, pour le moment, moi, je l'utilise pas, ceci. Et là, vous voyez, pour chaque carte, donc ici, vous avez la carte numéro 1. Donc, vous avez le texte qu'il y a au dos de la carte. Et ensuite, vous avez toute une page qui va vous expliquer la puissance symbolique. J'essaye de vous le mettre droit par rapport à mon... Voilà, c'est mieux, hein. Voilà. En plus de posséder une symbolique forte, cette carte est la toute première de l'oracle. Sa correspondance numérologique est le 4, tout comme le nombre de la lettre du mot Acme. Elle est donc puissamment reliée à l'idée de réalisation. Voilà, je viens de comprendre quelque chose en fait. Voilà. En fait, le numéro qui a été accordé à la carte est lié à sa symbolique numérique par rapport aux lettres. Voilà. Elle est donc puissamment reliée à l'idée de réalisation. Tout ceci est lié à la vision juste, la liberté d'agir, une situation dominée et la récompense des efforts. Donc ensuite, pour chaque carte, vous avez la signification pour les grands domaines de la vie, donc l'amour, l'argent, le travail, et après la partie spirituelle qui a été appelée l'univers. Voilà. Et ça, c'est donc pour chaque carte. Et à la fin, vous avez ici, hop, je vais le mettre là. Vous avez ici les cartes de numérologie, donc c'est la même chose. Vous avez la signification que vous retrouvez sur la carte, la puissance symbolique et le sens par rapport à chaque domaine de l'existence. Voilà. Donc c'est vraiment, enfin moi je vous conseille vraiment d'acheter le livre. Donc pour ceux qui ont les deux jeux, vous pouvez maintenant en plus acheter le livre qui renferme les informations sur les deux jeux. Donc c'est intéressant. Alors, voilà pour Augure Noir. Ensuite, vous avez
donc augure blanc. Je vais les laisser dehors, comme ça je vous ferai un petit tirage. Alors, augure blanc est un peu constitué sous le même sur le même plan. Donc vous avez des exemples de tirage aussi, tirage hebdomadaire, etc. Vous avez donc, hop, je vais les mettre là. Je les mettrai après, je vous les montrerai après. Donc vous avez ici le dos. Donc vous voyez, par rapport à augure noir, c'est le même dessin, mais avec des teintes différentes. Et ici, vous avez toujours, voilà, un mot bien qui est un peu moins utilisé dans notre vie quotidienne. Alors, c'est rigolo parce que vous verrez, alors je sais pas si la vidéo sera diffusée avant ou après celle-ci, mais je vous ai fait un tirage pour cette période un peu particulière qui est Halloween. Et je l'ai utilisé. La domification qui est sortie, c'est un terme qu'on utilise en astrologie. Donc l'astrologie aussi, beaucoup, ça vient des anciens en fait. Et je trouvais que c'était bien expliqué. Donc vous avez, voyez, des mots comme ça que bien on utilise très moins, très peu. Échalasse, par exemple, c'est un terme qu'on ne retrouve plus. Hein. Je me rappelle, mais je crois que c'est mon père qui l'utilisait. Ma grand-mère quand j'étais petite, un grand échalas pour dire quelqu'un qui était très grand. Voilà, pataflérie, enfin ouais, c'est génial, moi j'adore, enfin franchement. Et chaque fois vous avez, donc je vois que je vous ai pas parlé des illustrations, chaque fois vous avez des petites illustrations sympathiques pour chaque mot, mais qui sont voilà, plus ou moins anciennes, ça dépend. Somnial qui a rapport au songe, voilà. Donc ça c'est pour les cartes divinatoires, hein, donc elles sont, c'est pareil, vous avez le texte en dessous. Et alors comme pour augure noir, vous avez, au lieu d'avoir des numéros, vous avez les planètes des jours liés au jour de la semaine, voilà. Vous avez vendredi, donc bien sûr Vénus, hein, voilà, avec tous les mots-clés qui s'y rapportent. Alors moi pour le moment je les utilise pas, bien à tort d'ailleurs. Mais voilà, ça peut être sympa à utiliser parce que vous avez quand même des mots-clés. Ici, Vénus, on est dans une journée de plaisir. Vous voyez, si vous tirez vendredi, même si vous êtes pas, si on n'est pas vendredi, eh bien, vous pouvez tout à fait avoir le symbolisme lié à Vénus, bien sûr, qui est rattaché, hein, selon la loi des correspondances à vendredi. Dimanche, c'est pareil, donc pour le jour du soleil. Voilà. Et je trouve ça vraiment sympa. Mercure, vous voyez, il y a... ce sera une carte qui sera favorable aux échanges aussi, hein, si elles seront positifs. Voilà, donc c'est des jeux qui sont, je dirais, très en lien avec le domaine... je vais les mettre tiens, pour le tirage, qui sont très en lien avec le domaine ésotérique. Et voilà, des petites choses, langages qui se sont perdus, qui pourtant ont beaucoup de sens. Alors, je vais vous proposer, alors je vais faire un petit peu de place, n'est-ce pas? Et puis je vais vous proposer un tirage à deux choix. Un tirage à deux choix. Alors, vous avez ici soit la larme d'Apache. Voilà, j'ai enfin acquis une larme d'Apache chez mon lithothérapeute favori. Voilà, chez qui je peux retourner maintenant. Et je ne sais pas si vous voyez bien la mise. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. En fait, c'est très léger, on dirait presque de la lave. C'est rigolo. Hein. Il y a un petit peu de blanc. Je ne sais pas si vous voyez bien, comme des veinures grises. Voilà. Donc le premier choix, ce sera avec la larme d'Apache. Et le second choix, ça sera avec la
cornaline, les amis. Voilà, donc vous pouvez tout à fait poser une question par choix. Ou alors, si vous avez une question, choisir une des deux pierres. Donc on va commencer ici avec, je vais la mettre là, ça vous la verrez bien, avec la larme d'Apache. Et on va faire un petit tirage comme ça, à l'intuitif, avec, vous verrez, c'est très facile de travailler avec cet oracle, puisque vous avez quand même pas mal d'infos. Alors, je vais voir, peut-être que je vous prendrai, ah si, je vais quand même prendre les définitions. Allez, hop, on va prendre le livre, comme ça sera sympa, vous verrez comment ça fonctionne sur le plan divinatoire, domaine par domaine. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec vous qui avez choisi l'alarme d'Apache. Je vais enlever quand même voilà, les petites cartes de présentation. Et on va voir ce qu'on a comme information, donc en lien avec votre question. Pour vous qui avez choisi l'alarme d'Apache. Alors, pour vous qui avez choisi l'alarme d'Apache. Hop, je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre... Hop, elle a sauté. Hop, je la cache. Elle voulait venir. Voilà. Alors, voyons voir. Donc, pour vous qui avez choisi l'alarme d'Apache. Ah, Auride. C'est rigolo. Je l'attire beaucoup en ce moment. Auride. Alors, que nous dit Auride? Je vais vous lire le petit texte. Dans la situation qui est la vôtre, vous côtoyez sans doute un lieu ou une personne, un objet familier qui, sans en avoir l'air, pourrait vous apporter et beaucoup. Le précieux se cache dans l'anodin. Essayez de regarder les personnes et les choses sous un œil neuf, sans a priori. Vous aurez sans doute une belle surprise. Intéressant. Donc, Auride, ça veut dire qui renferme de l'or. Donc, vous l'avez compris, hein, sur un plan général. Donc, c'est une carte qui vous incite à regarder de plus près ce que vous avez déjà chez vous, hein, autour de vous, plutôt que de regarder plus loin. Peut-être que dans des personnes proches, des événements proches de vous, quand je dis proche, c'est très très proche, eh bien, il y a voilà, des personnes qui ont plus de valeur que ce que vous ne le pensez, ou plus de valeur que vous ne leur accordez. Alors ça peut être aussi des événements, des situations qui vous semblent anodines par rapport à vos projets, mais qui au final seront peut-être la source de la résolution de vos projets. Alors on va voir. Donc c'est la carte 4. Donc je vais vous lire le texte. Et après on tirera augure blanc. Alors, Auride, sur le plan sentimental. Alors, on va prendre la carte, la situation générale. Carte évoquant le cachet qui ne demande qu'à se révéler. Auride est associé au nombre 4, la réalisation. Vous êtes tout proche de transformer, de découvrir, de changer. Mais vous avez du mal à savoir comment, car vous conservez des automatismes, des a priori. Ne passez pas à côté d'un fort potentiel à portée de votre main. C'est intéressant parce qu'ici, on est plus sur la transformation intérieure. D'accord. Donc la possibilité de découvrir en vous un trésor qui est caché, ou alors que vous ne voulez pas voir, ou que vous n'avez pour le moment, vous n'avez pas trouvé, je dirais, l'énergie nécessaire pour en révéler tout l'éclat. Alors sur le plan sentimental, si vous venez de faire une rencontre, la personne semble de grande valeur. Si vous êtes en couple, vous pourriez trouver, au-delà des habitudes, de nouveaux intérêts à partager. Si vous êtes en recherche, votre future moitié n'est sans doute pas loin. Vous voyez, donc sur le plan prédictif, on a des choses intéressantes. Qu'il s'agisse d'un placement sur le plan financier, d'une dépense ou tout sujet lié à l'argent, un décalage entre la valeur réelle et la valeur perçue est à prendre en considération. Vous pourriez faire une bonne affaire.
Le travail, vous pourriez révéler dans le cadre professionnel une compétence cachée. Si vous travaillez sur un projet depuis un certain temps, un aspect nouveau et positif pourrait surgir sans que personne ne s'y attende. Et d'une manière, sur un plan plus spirituel, c'est le moment de vous accorder un peu de temps pour goûter au petit bonheur qui semble futile mais apporte beaucoup. Vous pourriez dans les jours à venir en découvrir plus sur vous-même, une personne de votre entourage ou encore une situation donnée. Voilà. Alors, on va voir maintenant avec la carte augure blanc. Véricle, ah bah dites, c'est rigolo. Ah, c'est intéressant. Véricle, fausse pierre faite de verre. Vous méfiez des apparences pourrait se révéler bénéfique aujourd'hui. Tout ce qui brille n'est pas or. Le fou est parfois le plus sage. Les premières impressions méritent souvent d'être dépassées. En prenant un peu de recul et en vous laissant le temps de la réflexion et de l'analyse, vous pourriez prendre de meilleures décisions et éviter les déceptions. C'est intéressant parce que ça rejoint ça rejoint ma première intuition de tout à l'heure, qui disait finalement, c'est ce que ça veut dire, hein, des deux cartes associées, c'est que eh bien, il y a une richesse qui est en vous, ou il y a une richesse qui est près de vous, que vous ne voyez pas. Et peut-être que vous, là, actuellement, vous considérez comme une richesse, ou la solution, ou comment dire, le moyen de parvenir à ce que vous souhaitez, méfiez-vous, c'est peut-être une apparence. C'est pas parce que ça brille que c'est forcément bien. Voilà. Très intéressant. Et c'est rigolo parce que quand je regarde avec la larme d'Apache, la larme d'Apache possède comment dire, un symbolisme intéressant justement. Puisque la larme d'Apache, comme son nom l'indique, était censée être versée par les femmes Apaches lorsque leur conjoint partait à la guerre ou se déplaçait. Et elles pleuraient, voilà, elles pleuraient leur départ. Et donc leurs larmes, hein, ou alors lorsqu'il y avait un décès, hein, mais c'est surtout, je crois, que lorsqu'ils partaient. Donc toutes ces larmes se sont transformées en pierre comme ça qui vous aident à guérir des blessures. Alors peut-être que si voilà, quelqu'un de vous proche vous a blessé, peut-être involontairement, eh bien c'est pas pour ça que ce n'est pas quelqu'un qui a de la valeur, hein, et peut-être que une autre personne à qui vous pensez a peut-être pas la valeur que vous pensez qu'elle est. Mais je dirais que la valeur importante pour vous actuellement est proche de vous. Voilà. Voilà à quoi ça me fait penser. Et avec la larme d'Apache, ça me fait vraiment penser à ce que je vous ai dit en début de vidéo. Voilà pour vous qui avez choisi la larme d'Apache. Alors, on va prendre maintenant. Vous voyez comme il est parlant ce jeu. Et on va prendre maintenant donc la cornaline. Pour ceux qui avaient choisi ici, je vais mettre là la cornaline, et on va faire la même chose. On va tirer une première carte avec, hop, et ben je vais les, oh là, non, il y en a 3. Je vais prendre une première carte, voilà, et ensuite on va prendre une seconde carte. Hop, et là nous avons, hop, j'en ai 2. Allez, je vais les prendre décidément. Je crois que il y a des messages qui vous attendent. Alors, on va prendre donc la première augure. Ici, nous avons Acop. Alors, Acop signifie remède. Êtes-vous à la recherche d'un remède à la situation dans laquelle vous vous trouvez ou vous l'avez déjà? Chaque problématique ayant sa solution, ne désespérez pas de trouver la vôtre. Elle réside dans une action ou auprès d'une personne qui pourrait débloquer une situation ou résoudre un problème. Alors, on va voir, c'est la carte numéro 2. On va voir ce qu'elle nous dit. Alors, la carte numéro 2. Alors, cette carte puissante agit comme un antidote en onguent qui apporte réconfort et ou plus symboliquement dénoue une situation. Ça, c'est bien les amis.
Pour la personne en questionnement, dans le doute, elle agit comme un déclic capable de transformation positive. Associée au chiffre 4, elle prédit la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Sur le plan sentimental, l'amour, alors, toute situation pourrait évoluer de façon positive grâce à une action, une nouveauté ou une tierce personne qui pourrait agir en votre faveur. Tenter quelque chose d'indéfini pourrait vous être bénéfique. Alors, la cornaline, c'est intéressant parce que, outre le fait que ça soit une pierre qui soit rattachée au chakra sacré, vos désirs, c'est une pierre qui reste foncée, qui s'éloigne pas tant que ça du chakra racine. Mais bon, on est légèrement au-dessus. En tout cas, c'est une pierre d'action, je dirais même c'est une pierre d'action dans le sens où il vous faut écouter vos désirs, voilà, ce que vous avez envie de faire. L'orange, c'est la joie de vivre, c'est la gaieté, c'est rattaché à la jeunesse, voyez, à votre enfant intérieur, et bien sûr au chakra sacré, qui parle de votre sexualité. Alors l'argent, si vous êtes actuellement dans une situation financière délicate, cette carte pourrait marquer un changement positif, une amélioration significative. C'est aussi un signal qui invite à réaliser un projet, un investissement, une dépense. Sur le plan du travail, peut-être venez-vous de bénéficier d'une promotion ou bien votre activité professionnelle évolue dans le bon sens. Vous semblez en position favorable en cas de négociation, d'échange. En agissant sereinement, vous saurez prendre la meilleure décision. Sur le plan spirituel, vous pouvez compter sur la bonté de l'univers qui pense vos plaies symboliques avec douceur et bienveillance. Vous vous sentez réconforté, vous vous relevez et pouvez de nouveau avancer sereinement. Peut-être faut-il à votre tour aider une personne de votre entourage. Voilà pour les informations liées à Augure Noir. Alors maintenant, on va voir les deux cartes d'Augure Blanc. Nous avons ici Vélitation, légère attaque escarmouche. Dans les heures à venir, vous pourriez recevoir un signal, une alerte qui doit vous mettre en garde contre un possible problème plus complexe. Ce message qui vous est envoyé ne devrait pas être pris à la légère. Trouvez sans tarder comment modifier la situation, même si cela n'est pas agréable. Attendre serait une mauvaise option. Donc vous voyez, à l'attaque, vous avez l'antidote ici. Donc l'antidote, ce sera soit par votre action ici, la vôtre, soit par une aide que vous pouvez obtenir de l'extérieur. On va voir la troisième carte. Ah, c'est rigolo, on a deux cartes en V. Bénéfice, empoisonnement assorti d'un sortilège, les amis. Avec le remède, c'est plutôt sympathique. Il est possible qu'une personne identifiée ou inconnue essaye de manœuvrer contre vous par jalousie. Vous voyez, on a l'attaque, elle est là. Il est conseillé de redoubler d'attention sur tous les plans, de ne pas accepter de cadeaux ou d'aide. Être irréprochable dans vos actes et vos paroles, ne pas entrer dans le jeu de réciprocité qui vous desservirait. À la nuit tombée, le danger éventuel sera écarté. Ok, donc ici, je dirais peut-être faites attention à une offre qui viendrait de l'extérieur. Je pense que le remède, vous l'avez en vous. Donc là, ici, il y a une nécessité, je dirais, de vous défendre, d'utiliser le bon remède. Mais bon, vous l'aurez, vous aurez la solution ici. Je ne suis pas inquiète. Donc c'était vraiment, voilà, c'est vraiment un tirage de mise en garde ici pour vous qui avez choisi la cornaline. Voilà, j'espère eh bien que cette vidéo et cette review et petite guidance vous aura plu. Je la trouve intéressante, moi personnellement. J'espère qu'elle vous aura plu également. N'hésitez pas à liker, à commenter si elle résonne en vous. Ça me fait toujours grand plaisir de vous lire. Et à vous abonner bien sûr si vous passez par là. Vous pouvez aussi tout à fait partager mes vidéos. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines guidances. Donc sachez que pour le moment, un dimanche sur deux, vous aurez une guidance souvent intemporelle ou pour des périodes plus ou moins longues. Et puis sinon, eh bien, vous pouvez me retrouver avec les reviews que je fais d'oracles, de livres. Et pour les oracles, en général, vous avez toujours une petite guidance en fin de vidéo. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.